J'espère que vous avez su apprécier ce moment de partage dont les organisateurs ont mis à votre disposition. Alors, comme je disais tantôt en début de cet événement, cette conférence est premièrement ouverte par une entreprise, Smart Service Communication, qui abrite également UP, dont je suis la représentante, en chèque de perfection. Par la suite, tout de suite, nous allons accueillir une brave dame, une grande dame, je vais dire, une entrepreneur, femme, business coach, manager. Bien sûr, elle possède 2 entreprises, comme j'ai cité, et aujourd'hui, elle va parler d'un sujet très crucial concernant le digital. Elle va aborder les stratégies de communication digitale. Par ailleurs, il faut savoir que Smart Service Communication est une entreprise qui accompagne, comme j'ai dit tantôt en début de cette pause, des entrepreneurs, des entreprises, des jeunes à se lancer dans le digital. Elle prône particulièrement la vente en ligne. Elle possède également une autre entreprise, UP, Unshakable Perfection, qui est un produit phare de Smart Service Communication. Parce que lorsque on a une entreprise qui fait dans la communication, dans le marketing et la vente, on doit avoir un produit pour prouver ce que l'on dit, bien sûr. Et ça se fait à travers Unshakable Perfection, qui est l'un des plus grands sites au niveau international et national, avec plus de 10 millions de visiteurs en moins d'1 an. Son objectif est de former plus de 200 jeunes avant la fin de l'année 2023. Et l'objectif a déjà été atteint, car elle organise des formations. Elle a pu organiser plusieurs conférences de parlement. Nous sommes situés non seulement ici au Cameroun, mais nous sommes également à l'extérieur. Au Cameroun, nous sommes à Dafoussam, nous sommes à Yaoundé, nous sommes bien évidemment à Douala. Et à l'extérieur, nous sommes au Canada, nous sommes en France, nous sommes en Belgique. Donc, s'il vous plaît, sous vos ovations, veuillez accueillir comme il se doit la seule femme de ce panel, Madame Karen Yuta, s'il vous plaît. Merci Alexandra pour cette brillante présentation. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce jour autour de cette thématique d'actualité. Et premièrement, je vais remercier le comité d'organisation pour cette très belle initiative. Donc, je suis Karen Yuta, coach mindset business, entrepreneur spécialisé dans la communication, le marketing et la vente. Je possède l'agence de communication Smart Service Communication spécialisée dans la production, la conception des supports audiovisuels et supports print, la conception des sites internet, la formation, la rédaction des documents stratégiques pour les entreprises tels que le plan de communication, le plan marketing, le plan de dispersion et par ailleurs, Unshakable Perfection, notre entreprise à l'international spécialisée dans la grande distribution des produits de bien-être et haut de gamme au Cameroun et à l'international. Vous savez, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas un bon mindset. Raison pour laquelle j'aimerais que, avant d'aborder notre thématique de l'innovation, du digital et de la technologie au Cameroun, nous écoutons ceci. Dans la vie, parfois tout semble être sombre et gris, mais ne laisse jamais ton esprit rempli de bruit. Accroche-toi à tes rêves et à ton feu intérieur, car tes ambitions te guideront vers une vie meilleure. Ne crains pas l'échec, il fait partie du chemin et à chaque obstacle surmonté te rendra plus fort et espérant. Souviens-toi que la réussite est une question de persévérance et que la patience est la clé de toute avance. Lève-toi chaque matin avec détermination et gratitude
est une nouvelle opportunité et une belle occasion. Crois en toi, en ton potentiel, en ton aspiration. Il faut savoir que tout est possible, même l'irréel. Rassure-toi, tu es capable de réaliser de grandes choses. Et dis-toi que tu es une perfection inégalable et que personne ne peut éteindre la flamme qui brille en toi. Est-ce que vous pouvez ovationner pour vous, s'il vous plaît? Vous êtes une perfection inégalable. Je ne vous ai pas ovationné. On doit avoir de l'énergie. Lorsqu'on est face à des personnes qui nous donnent des connaissances, on doit se mettre dans des dispositions pour mieux écouter et bien sûr les mettre en pratique. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez commencé à passer à l'action dès maintenant. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on assiste à des événements, ce n'est pas pour garder à la maison, ce n'est pas pour acheter. On va passer immédiatement à l'action. Si vous avez appris aujourd'hui, par exemple, comment se déployer sur l'intelligence artificielle, passez directement à l'action. Parce qu'en passant à l'action, même si vous ne maîtrisez pas parfaitement, progressivement vous allez apprendre, vous allez poser des questions, vous allez chercher. On a YouTube et l'université où vous pouvez rechercher autant d'informations. Alors, comme on s'est bien dit au début, on a dit je vais parler des stratégies de communication sur le digital parce que oui, tout à l'heure, nous avons eu des experts qui ont parlé du digital, mais il faut bien savoir comment se déployer. Lorsque tu te lances en ligne, quelles sont les stratégies? Parce que tu peux mettre sur Internet, tu as la visibilité, mais tu n'arrives pas à faire des chiffres parce que la méthode est mauvaise. C'est pourquoi il est très crucial de maîtriser les stratégies, d'avoir une stratégie réfléchie, pas une stratégie à la hâte. Donc s'asseoir et se poser la question, c'est qui ma cible? Quand on trouve sa cible, la cible ici, c'est le client idéal. Parce que quand on parle de cible, on va dire groupe de cible, on va dire cœur de cible, mais on se concentre sur Internet, sur le cœur de cible. Parce que quand on touche le cœur de cible, naturellement, les cibles secondaires sont touchées. Donc c'est pourquoi on va se poser la question, c'est qui ma cible? D'où vient-elle? Elle réside où? Son style? Bref, toutes ces questions vont vous permettre de définir votre client idéal et bien sûr mettre en avant des stratégies qui vont vous permettre de les atteindre. Et quand je parle de stratégie ici, il faut bien comprendre ce que c'est une stratégie. Une stratégie est l'ensemble d'actions coordonnées et corrélées dans le but d'atteindre un objectif précis. Donc, lorsqu'on parle de stratégie, on va d'abord penser aux actions et ensuite, ça va être organisé, coordonné, corrélé, afin d'atteindre un objectif précis. Parce que oui, il faut savoir que je vais commencer par telle stratégie, ensuite ceci, il y a des stratégies qui vont de pair, et savoir comment planifier ces stratégies-là et bien sûr implémenter. On a des personnes qui ont des stratégies mais n'arrivent pas à implémenter parce qu'on peut avoir des stratégies, on peut avoir un produit, mais si on ne sait pas vendre, si on n'a pas des stratégies pour mettre en avant, comment est-ce qu'on va réussir en ligne? Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est crucial de définir une stratégie et s'asseoir, se poser qu'est-ce que je vends? Parce que pour réussir sur Internet, là, pour innover, nous sommes en 2023, 2024, tout le monde veut se transformer, tout le monde veut gagner de l'argent sur Internet. Il faut maîtriser ce monde et être capable de s'adresser à la personne idéale. Donc, je vais vous partager quelques stratégies. Donc, je commence par un site Internet. Vous êtes une entreprise, vous avez un site Internet, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous allez faire pour gagner en visibilité et en client? Alors, la première des choses à faire lorsqu'on a un site Internet, c'est d'abord se rassurer si le site touche les cibles. Est-ce que le site est attrayant? Est-ce qu'il y a les propositions de valeur? Lorsqu'on entre sur le site, est-ce qu'on a envie de rester? Parce que lorsque vous faites la conception de votre site, il faut savoir que ce sont des personnes, ce sont
client qui clique dessus. Et si je clique sur un site, je ne me retrouve pas, je vous assure, je vais sortir. Alors que si je clique, je suis accroché par les propositions de valeur, je vais rester. Donc vous devez toujours avoir en accueil ce qu'on appelle les propositions de valeur. Ça peut être une proposition de valeur qui met en avant votre activité en ligne. Lorsqu'on lit cela, on sait exactement à quoi s'attendre. Il y a maintenant les call to action. Donc, le call to action ici va amener les visiteurs à vous contacter. Si vous n'avez pas les call to action, on va vous contacter comment? Donc, il faut prévoir les call to action. Ça peut être consultation gratuite, ça peut être appelé, bref, il y en a tellement en fonction de votre objectif, votre activité en ligne. Donc, les images aussi, vous ne devez pas utiliser des images pixelisées. On a tellement d'outils, vous pouvez faire des shootings pro pour habiller votre site. Votre site va être attrayant. Si je vais dans le site, on dirait que les personnes ont réussi à faire des ventes parce que lorsqu'on lance sur le site, naturellement, on va cliquer quelque part. Tout est organisé. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie au préalable. On ne sait pas les gens. On a réfléchi, on a analysé le comportement des sites. Donc c'est pourquoi je vous recommande, il n'y a rien à faire si vous ne connaissez pas les stratégies. Il faut mieux. Parce que quand on a la stratégie, on sait qu'on marche 1, 2, 3, on attend X ou Y personnes. Lorsqu'on n'a pas de stratégie, on va tous les sens. On va même dépenser de l'argent, avoir la visibilité. On n'aura pas le chiffre. Vous allez voir par exemple un site avec 1000 invités, 1000 visiteurs, si je vais dire ça comme ça. Et un autre site qui a plus de visiteurs, mais 1000 visiteurs a plus de chiffres parce que ce site a une bonne stratégie. Ce n'est pas le nombre de visiteurs, le nombre d'affluence sur Internet qui définit le chiffre d'affaires. Il faut être stratège. Donc ne vous laissez jamais influencer par ces aspects-là sur Internet. Donc, je pense que vous avez bien compris ce volet du site Internet. Donc, il faut avoir un site attrayant avec les call to action, avec les messages alignés, faire la maintenance de votre site. Ainsi, ça va maintenance, ça va disparaître. Il faut avoir les call to action, faire la maintenance, avoir les propositions de valeur. Ça peut être une proposition de valeur, deux propositions. Si vous avez à dire, il faut bien structurer sur votre site internet. Donc, si vous voulez analyser un site qui fait du chiffre, ça, si je ne sais pas, c'est rien. Mais en dehors de ça, il y a autre chose, le référencement. Parce que oui, il faut communiquer sur votre site pour avoir la visibilité, la notoriété. Il faut, lorsque vous lancez votre site, je vais parler de la communication de manière générale. On vous découvre, n'est-ce pas? On vous découvre. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide et on passe à l'action. En fait, peu importe ce que vous faites sur Internet, ça ne change pas. C'est le même processus. Donc, après le site Internet, on va passer aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on a TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, on a tellement de réseaux sociaux. On a tellement de réseaux, mais il faut savoir choisir son réseau social. Si vous avez une équipe, vous pouvez être partout, savez-vous. Mais si vous êtes seul dans votre activité, si vous voulez être constant, vous choisissez un réseau social en fonction de votre cible. Il y a LinkedIn, on sait tous que sur LinkedIn, il y a les professionnels, il y a les cadres. Il y a Facebook aussi, c'est un grand marché, c'est comme le marché Congo, il y a tout, on retrouve tout. Donc il faut connaître où commencer, où maximiser, on peut être partout. Parce que oui, si par exemple quelqu'un entend parler de vous et que la personne est peut-être seulement sur Twitter, la personne qui commence, la personne qui a l'information sur vous, mais vous êtes présent, mais vous ne faites pas d'activité, mais vous avez un réseau social où vous maximisez votre communication. On est tous d'accord, là, je trouve qu'il y a même une de mes étudiantes qui fait grâce à son stratégie et elle est en train de dire, elle est en train de confirmer dans ses bien. Félicitations déjà. Ok, donc vous devez avoir ces stratégies-là et les respecter en fait. Donc vous choisissez votre réseau social, vous concentrer. Et maintenant, je vais vous expliquer comment élaborer une éditoriale terre à terre. Parce que je ne veux pas des stratégies, vous allez certainement vous demander comment est-ce qu'on s'y prend le tout. Oui, vous allez faire un document
En document, on retrouve les actions, les implémentations que vous devez implémenter sur votre réseau et les respecter. Vous allez faire l'éveil, une ligne éditoriale, vous allez respecter, donc vous communiquez de manière régulière et de manière constante, parce que oui, sur Internet, il faut être pertinent pour convertir les prospects en clients. Si on communique de manière plate, de manière superficielle, on ne peut pas convertir, surtout quand on vend des services. Il faut, si par exemple, je dis, je vais publier chaque lundi à 10h, rassurez-vous de publier chaque lundi à 10h, parce que s'il y a des prospects, rassurez-vous que ces prospects vous observent. Et si vous n'êtes pas sérieux, comment est-ce que ces prospects vont passer à l'action? Ces prospects ne passeront pas à l'action. Donc, vous allez commencer par travailler sur votre ligne éditoriale, comme j'ai dit tantôt, et prévoir des stratégies, donc des promotions, travailler pour avoir une communauté engagée. C'est important. Il faut avoir une communauté engagée. Proposer des contenus, se servir des outils comme l'intelligence artificielle pour créer des contenus, des vidéos. Il faut mettre sur Internet, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Il ne faut pas se laisser influencer par une incompréhension. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, faites des recherches, il y a Google, il y a YouTube, vous tapez et vous lisez, vous écoutez. Si vous connaissez des gens qui ont plus d'expérience, vous posez des questions, quitte à ce que vous insistez pour avoir un retour. Voyez un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Ensemble. Voilà. Donc, vous avez votre ligne éditoriale et puis, je vais aborder le sponsoring. Orienter beaucoup plus sur Facebook parce que c'est où ça marche, soit c'est sur Facebook, soit c'est sur le site internet avec Google Ads. LinkedIn et tout, c'est mieux de l'adopter juste les stratégies, voilà, utiliser d'autres moyens pour se faire connaître. Sur Facebook, lorsqu'on parle de sponsoring, il faut connaître, faire le sponsoring, faire de la publicité. Facebook, ça va toucher le client idéal. Pour cela, ça demande un travail de fond, ça demande aussi une formation, parce que c'est bien, vous pouvez aller sur votre publication, cliquer, poster, mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas de cliquer sur poster et lancer une campagne, non. Vous pouvez passer par Business Manager pour faire une publicité. Pour les débutants, vous pouvez utiliser Facebook Ads. Donc, Facebook Ads pour faire votre publicité en ligne. Il faut respecter le canevas en fait. Et après, quand vous faites votre publicité, il faut analyser, c'est très important, le taux de couverture, le taux de clics, de rejet. Parce que si vous lancez une publicité et que vous vous rendez compte que cette publicité n'a pas réussi, vous changez de stratégie, ça veut dire que la stratégie n'a pas été bonne. Vous pouvez même stopper, c'est pourquoi il faut avoir des outils, enregistrer des outils pour faire votre publicité en ligne. Parce que si vous ne pouvez pas analyser, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Il y a des personnes qui perdent de l'argent sur Internet à cause de la mauvaise publicité. C'est pourquoi c'est très important d'analyser sa publicité sur Internet. J'ai bien dit le taux de clics, le taux de conversion, le taux de recherche, ouverture. Il y a tous ces aspects-là. Facebook Ads, l'application, ça vous présente ces détails. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez bénéficier Julien, Manager, Facebook, pour créer votre compte. Là, vous avez plus d'ouverture, vous pouvez voir beaucoup d'aspects à analyser parce que là, c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus d'informations et tout. Vous voyez un peu. Donc, on va se dire que sur Facebook, lorsqu'on veut réussir sur Facebook, il faut avoir une stratégie. Une stratégie commence par les lignes éditoriales qu'on respecte, la communication, on a des actions qu'on respecte au quotidien et par la suite, on va maîtriser la publicité parce que la publicité peut nous permettre de créer un grand stock, de vendre un service. Si on veut lancer une formation, la publicité peut être bénéfique pour nous pour lancer notre formation. Maintenant, pour réussir sa publicité, il faut une stratégie. Et lorsque les prospects trouvent une page qui est déjà bien alignée avec des contenus attrayants, naturellement, ça se fait. Mais si vous venez sur votre Facebook avec une page pour commencer à lancer la publicité, qu'est-ce que vous allez avoir communiqué au préalable? Donc, je pense que c'est important de prendre en compte tous ces aspects. Donc, de manière générale, je vais aussi partager des stratégies comme ça. Est-ce qu'il y en a ici qui vendent des produits? Des produits tangibles, intangibles. Ok. Et les autres sont juste des responsables
l'entreprise et tout. Ok, bon, je vois que ici, les responsables en entreprise. Promoteur. Oh, ok, d'accord. Donc, quand vous êtes en entreprise, c'est bien de multiplier sa connaissance en fait. C'est bien de temps en temps d'apprendre et de se servir de l'Internet parce que l'Internet c'est l'avenir de demain. On ne peut pas se passer de l'Internet. Même quand moi-même je travaillais en entreprise, c'était beaucoup plus orienté sur Internet. Aujourd'hui, on va tout automatiser. Quand vous êtes en entreprise, ça va vous-même en tant que des employés d'entreprise être rapide sur vos tâches en fait. Donc c'est important de chercher à connaître les thèmes d'actualité. Nous sommes en train de parler de la transformation du digital au Cameroun à l'international. On a parlé de l'intelligence artificielle. Essayez d'être curieux. Dans chaque domaine, il y a une intelligence artificielle. Et lorsque vous réussissez à identifier l'intelligence artificielle qui va avec votre activité, vous pouvez être plus rentable, plus rapide. Vous savez, en entreprise, on prend le temps. Le temps, c'est de l'argent. Si vous avez la capacité de faire une tâche de 1 heure, de 5 heures de temps à 1 heure, c'est plus intéressant pour vous, vous gagnez en temps et vous êtes plus productif. Donc, pour conclure, je vais conclure ma présentation. Ma présentation était axée sur les stratégies. J'ai donné les stratégies côté site internet et les réseaux. Je vous ai dit qu'il faut choisir la cible, il faut choisir le réseau social idéal. Et le réseau social idéal ici, c'est en fonction de votre cible, de votre objectif. Et quand vous choisissez, vous devez avoir des stratégies pour les atteindre. Maintenant, il y en a tellement de stratégies, mais je ne vais pas commencer à citer ou à lister. Mon but est de venir vous parler en quelques minutes de ces stratégies, de mon expérience. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, je reste à votre disponibilité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ma présentation? Vous savez si vous avez tout bon? Ok. Il y a une question. Bonjour à tout le monde et merci pour votre présentation. Vous avez parlé des prospects. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, ce sont les clients. Étant donné que vous avez un site qui regorge environ 1 million de visiteurs, je vais peut-être vous parler de l'utilisation de vos clients. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à satisfaire près de 1 million de clients? En fait, je vais parler un peu de la segmentation de vos clients. Est-ce que vous voulez commencer? Merci pour votre question. Si je comprends bien, vous voulez savoir comment est-ce que nous fidélisons nos clients. Alors, déjà, premièrement, nous avons une équipe et nous avons des outils qui nous permettent d'échanger automatiquement avec nos clients. Donc, nous avons automatisé des informations sur WhatsApp. C'est plutôt. J'ai entendu aujourd'hui parler de l'intégration digitale. Lorsqu'on parle d'intégration digitale, c'est bien évidemment l'intégration des applications dans une entreprise pour permettre de coïncider en équipe, de travailler en équipe. Donc, pour fidéliser nos clients, c'est très simple. On a déjà une expérience de client bien définie. Donc, on sait exactement ce qu'il faut dire à chaque objection. Et on a prévu, nous avons des techniques de fidélisation aussi pour faire les relances. Donc, on a un processus pour acquérir les clients. Lorsque on passe à l'achat, on a des actions qui nous permettent de faire la veille en fait, au service après-vente. On fait le service après-vente pour se rassurer est-ce que le client a été satisfait de nous. Donc il y a déjà tout est préparé. C'est pas quand il faut contacter un client pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, avec l'expérience que nous avons préparé des messages. Quand un client passe à l'action, après, on sait que peut-être après 2 semaines, on va relancer, ainsi de suite. Et c'est automatique. Les données sont enregistrées de manière automatique. Quand vous passez la commande, pas enregistré, on vous sert en fait. Si on vous livre, on va également enregistrer et on sait qu'après tel nombre de temps, on va revenir vers vous pour vous relancer, pour savoir si vous avez été satisfait. Et notre particularité pour fidéliser, c'est la garantie en fait. Lorsque par exemple vous commandez chez nous, si le produit se fait, on va prendre en charge. Parce que vous voyez, on a cette technique, on prend en charge, on va vous rembourser. Ou bien, si ça va dépendre de vous, on va essayer de
échanger ensemble pour voir ce qu'il est mieux de prendre comme décision. Est-ce que vous voulez un remboursement? Est-ce que vous voulez une réduction? Tout c'est la négociation, tout est préparé pour ne pas perdre le client. Parce que l'objectif en fait c'est de gagner au moins 10 clients derrière un client. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? D'accord. Donc du coup, la réponse que vous avez donnée, je pense que c'est une de vos stratégies sur parmi tant d'autres en fait. Donc pour ma question, la seconde question est un peu trop sur votre. C'est un peu sur l'événement en fait. Donc pour moi, la question que moi je souhaite poser, c'est quelle est la différence entre une entreprise qui fait le digital et une entreprise qui fait le numérique en fait. Est-ce qu'on essaie de ensemble? Donc quand est-ce qu'on dit qu'une entreprise fait le digital quand est-ce qu'on dit qu'une entreprise fait le numérique? Quand est-ce qu'une entreprise fait le digital ou le numérique? Déjà, de mon point de vue concernant cette question, le digital, le numérique sont des synonymes en fait. C'est la même chose. Donc on dit digital, numérique, c'est la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de différence sur ces deux thématiques-là. C'est la même chose en fait. Numérique, digital, ce sont des synonymes. C'est Internet. Peut-être dire, oui, il y a réseaux sociaux, il y a les sites internet et tout, mais il n'y a pas de différence en fait. Numérique, digital, ce sont des thématiques, ce sont des synonymes. Je vous en prie. Encore des questions? D'accord. Oui, je souhaite juste rebondir sur votre réponse précédente. Vous avez dit que vous avez des outils avec lesquels vous faites le suivi et la relance des clients ainsi que la veille. Bon, moi, je serais intéressé de connaître le nom de quelques outils et de savoir dans quelle mesure moi aussi je peux les utiliser. Ok. Donc déjà, nos outils sont un peu personnalisés. Donc ça veut dire qu'on a des développeurs qui travaillent en suivant un guide. On a une demande, on dresse une demande et puis on va juste matérialiser. Par exemple, on a un outil qui nous permet d'envoyer des messages de manière automatique à plusieurs personnes, donc ça plus c'est 1000 personnes. Vous voyez un peu comment on a ces outils-là intégrés directement sur WhatsApp. C'est pas tout à l'heure qu'on a parlé de l'intégration du digital. Quand on parle d'intégration, ce sont des applications interconnectées pour travailler en équipe. On a WhatsApp, donc on connecte cet outil personnalisé dans notre entreprise UP sur WhatsApp et on travaille avec. C'est juste un exemple. Donc, on a déjà ce WhatsApp que vous connaissez et cet outil qui nous permet en fait de communiquer avec nos clients. Et on a aussi la possibilité d'avoir les contacts autour de nous dans les prospects. Par exemple, on a des outils qui nous permettent d'enregistrer automatiquement les contacts. Il suffit juste qu'on nous envoie une fiche que vous avez remplie et puis automatiquement on enregistre au contact. Vous voyez nos statuts et tout. Donc on est très focalisé sur le digital. On essaie vraiment de s'arrimer, d'être au top des tops en fait. Parce qu'imaginez si vous avez 500 000 contacts, s'il faut contacter, si vous n'avez pas les outils pour contacter, vous allez contacter une personne, la personne, non. Donc on envoie un message et c'est personnalisé, s'il vous plaît. Vous savez si vous appelez comment? Voilà, Valdez, on va dire bonjour Valdez. C'est personnalisé. C'est personnalisé, on a reçu nos données. Donc voilà, c'est mon exemple. Encore des questions? Tu veux l'intercaler? Ok. Comment ça se passe dans un chiffre? Une question. Une question. C'est pas une question.
ok. Ah, ok, merci. Bon, je vais un peu vous parler de la formation vente en ligne. En fait, c'est une formation conçue pour ces personnes qui souhaitent se lancer en ligne. Ça peut être côté service, côté vente, des produits, et tout. Donc, vous avez une formation déjà enregistrée, vous suivez, vous êtes accompagné de manière personnalisée. Nous avons une équipe pour ça. Donc, moi-même, je forme, mais il y a des actions dont mes collaborateurs peuvent intervenir. Le but de la formation, c'est de sortir avec un projet. Donc, vous avez un projet de gens en ligne qui vous permet en fait de gagner de l'argent. Donc, la formation est axée sur la vente en ligne, comment vendre en ligne, les stratégies pour vendre en ligne, les outils pour vendre en ligne, comment faire sa publicité Facebook. Et puis, pour arriver là même, il faut connaître comment créer un business rentable. Donc, les étapes de création d'un business rentable en ligne. Parce que c'est professionnel, c'est pas, on se lève un matin, on commence à dire c'est professionnel. On a des experts, des professionnels dans le domaine de la communication marketing, compris moi-même, qui vous donnent des outils, des techniques, des astuces pour vous déployer en ligne. Donc, c'est une formation pratique. Il y en a qui se font directement de l'argent parce que notre site internet, comme vous avez écouté tout à l'heure, on a des partenaires un peu de partout. Il y a ceux qui se forment directement pour dire, par exemple, nos représentants et tout. Nous avons des partenaires à l'international, des laboratoires et tout. Et nous sommes orientés sur les produits de beauté, de bien-être et tout. Donc, ça dépend. Ce sont les services qui peuvent collaborer avec notre entreprise Smart Service Communication. Ce sont les produits avec Uncheckable Perfection. Vous pouvez vous-même lancer un projet et être partenaire. Comme nous avons la visibilité, nous offrons aussi la visibilité à nos étudiants. Nous avons des forums, nous partageons les informations, et où on peut passer vos annonces et tout. Et ce qui est important dans ma formation, c'est que vous n'avez pas besoin de publicité pour voir. Par exemple, elle n'a jamais lancé de publicité. Elle a été satisfaite des stratégies parce que le comme j'ai dit aujourd'hui, le secret c'est la stratégie, avoir une bonne image qui marche. Même si c'est comment les gens vont acheter ton produit, ton service, parce que tu sais où tu vas. Ta vision est claire, tu connais ta cible, tu manipules ta cible, tu as les stratégies pour persuader, pour convertir et prospérer rapidement. Et c'est comme ça, moi, je suis d'abord une vendeuse. Quand j'ai un prospect, je sais ce qu'il faut pour convertir, pour prospérer un client en fait. Et puis naturellement, il faut avoir confiance en soi. Lorsqu'on voit un produit ou un service, vous devez avoir confiance en soi. Parce que quand vous manquez de confiance, vous n'allez pas convaincre facilement les gens. Quand il y a la confiance, vous parlez de votre produit, c'est un produit qui intéresse effectivement votre prospect. Il va acheter. Même si vous ne passez pas la seule immédiate, rassurez-vous, il reviendra. Parce que vous êtes là constamment, vous communiquez, vous avez des stratégies et tout. C'est comme ça que vous faites de l'argent au quotidien. Même le dimanche, vous dormez orange, les virements, ça fait du bien en fait. Quand vous avez un arrivage, vous allez être satisfait. Comme récemment, on a fait des menus exemplaires de cas, on a fait sortir. En moins de 3 jours, on a fait le jour, on le fait, c'est l'aventure en fait. Parce que vous avez la stratégie, de vendre. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la formation, vous allez tout simplement prendre mon contact, vous m'écrivez au 659 96 11 82. Voilà, les cartes de visite, nous avons des cartes de visite, donc vous pouvez avoir. Pour ceux qui ont besoin de garder le contact, vous levez le doigt et on va vous partager les cartes de visite. Voilà, sans plus tarder, nous allons continuer. Merci Madame Karel. Merci aussi. C'est un magnifique échange. Vraiment, moi, je suis très satisfaite. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous-même. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un grand événement parce qu'on apprend beaucoup des notions dont moi-même, personnellement, j'ignorais. Et je pense qu'au sorti de cette conférence-là, j'aurais vraiment réussi mon intégration, ma transformation sur le digital. Vraiment, j'espère que ça sera pareil pour vous. J'espère que vous êtes satisfaite de l'événement et des questions et des interventions de nos panélistes. Voilà, sans plus tarder, nous allons accueillir notre grand homme, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que des grandes personnalités. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des choses à partager et qui ont également beaucoup à dire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Soyez concentrés, n'hésitez pas à prendre des notes car c'est important. Et surtout, passez à l'action. Parce qu'il ne suffit pas juste de venir, il faut également passer à l'action. Donc, je vais accueillir sans plus tarder Monsieur Jacques Fokou,
qui est non seulement un formateur, mais également un ingénieur cloud certifié Microsoft au Cameroun. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Jacques Autant, beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à la Vous êtes fatigué? Non. On dit bonjour à tous, vous ne connaissez pas. Je dis bonjour à tous. Bonjour. Bonjour monsieur. Il fallait qu'on me c'est vraiment. Alors, je me présente. Je suis Jacobin Daniel Takounfou. Je vais vous entretenir sur le sujet de la transformation digitale, principalement avec Microsoft 365 et la Power Platform. Je vais vous préviens, ça va être technique. Mais je vais aller aussi pas que vous ne ressentirez pas la charge technique. Donc, je vais aussi préciser, c'est ma toute première fois de venir au camp. Donc, je suis un peu gêné. On ne sera pas timide. On va être timide. Mais soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Merci, merci. Mais je vais pour vous transmettre. Alors là, ça c'est bon. Avec le sourire. Je suis diplômé en génie logiciel. Donc je connais c'est quoi un logiciel, comment ça marche, comment ça les conçoit, tout ce qui est lourd derrière. Et après, je me suis spécialisé dans le modèle workspace. Le modèle workspace qui est vraiment le travail moderne. Techniquement, c'est comment est-ce qu'on peut travailler sans être forcément de l'eau. Donc dans le modèle workspace, je fais de Microsoft 365, Microsoft 365 et la Power Platform. Ça semble encore très ambigu parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours. Et qui sont aussi importantes. Donc là, je suis aussi certifié créateur d'applications Power Platform de Microsoft depuis un an et plus aujourd'hui. Donc je vais vous entretenir sur 4 à 5 axes principaux. Donc, les challenges de la transformation digitale en Afrique, avec un petit focus sur le Cameroun. On va parler ensemble de Microsoft 365 et de la Power Platform. Et après, je vais vous faire une petite démonstration de quelques cas d'implémentation sur la Power Platform de Microsoft 365. Donc, là, j'ai introduit. Parlons directement du contexte de la transformation digitale en Afrique. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la transformation digitale en Afrique? Ce qu'on peut dire principalement, c'est que c'est le monde. Je précise, c'est le monde. Le digital aujourd'hui en Afrique est. Le microphone. Oui. C'est bon. Donc, le digital aujourd'hui. Ah non, non, ça va aller. Merci. Donc, le digital aujourd'hui au Cameroun fait face à certaines difficultés notoires. Ok. Désolé. Donc, le digital aujourd'hui au Cameroun fait face à beaucoup de challenges, mais avance quand même dans le bon sens. Parce qu'on peut remarquer que la pénétration d'Internet va de plus en plus croissant au fil des années. C'est déjà un homme qui avait un emprunt à mourir jusqu'à 5 ans. Déjà à mourir tout de suite.
ça, ce sont des aspects aussi qui sont intéressants à noter pour le digital. Mais face à cette pénétration, on a des challenges. On a des challenges qui, pour les entreprises, sont forcément brancards et certains particuliers, donc notamment l'infrastructure numérique. L'infrastructure numérique, c'est quoi en quelque sorte? C'est l'ensemble des équipements qui vont faire fonctionner de façon optimale les plateformes digitales. Si on prend par exemple Facebook, sans faire publicité, derrière Facebook, il y a une grosse infrastructure qui est mise en place, notamment en termes de serveurs, notamment en termes de codage et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui au Cameroun, beaucoup d'entreprises ont cette difficulté-là d'avoir des infrastructures de qualité parce que premièrement ça coûte énormément cher et en plus de ça, ça coûte cher dans l'acquisition et dans la maintenance. Il y a aussi un point, le déficit de compétences numériques. Je suis certain que beaucoup parmi nous aujourd'hui étaient moins instruits le matin qu'à 7 heures. Avec tout le passage de tout le monde, nous ont instruits sur les différents aspects du cloud, l'intelligence artificielle, tout ce qui va dans le sens du numérique. Et là, je suis certain même qu'au sortir d'ici, vous saurez que c'est quoi Microsoft 365 et la Power Platform. Et là, c'est un challenge face auquel le digital fait face. On a beaucoup de technologies qui ne sont pas encore connues par nous, les Africains. Si on fait une focus, nous les Africains, pourtant ce sont des technologies qui ont jour le jour amélioré le quotidien d'autres pays, d'autres personnes. On a un autre point. Donc, je vais vous parler maintenant de Microsoft 365. Déjà, qui ici ne connaît pas Microsoft? Qui ici ne connaît pas Word? C'est comme si tout le monde. Il y a une seule personne qui ne connaît pas Word. Mais on connaît Microsoft généralement par sa suite et son système d'exploitation qui sont systèmes qui est le plus utilisé, si je m'abuse, et le plus connu. Microsoft, avec beaucoup de versions, on a vu passer depuis un moment, on a vu passer Office, la suite Office avec Word, Excel, Publisher, tout ce qui va dans ce sens-là. Avec l'évolution d'Internet, avec l'évolution de la façon de travailler, Microsoft a été obligé de repenser l'architecture de fonctionnement de ces logiciels-là. Microsoft a mis en place Microsoft 365. Microsoft 365 qui est un ensemble de logiciels allant de la bureautique, la gestion de projet et beaucoup d'autres aspects pour faciliter l'accès à ces logiciels-là avec l'avènement du cloud. Là, je vous fais cette présentation, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais je suis dans mon navigateur avec PowerPoint Online sur Microsoft 365. Alors, l'enjeu de Microsoft 365 est notamment de garder les entreprises positives, peu importe où vous êtes, si vous avez une connexion Internet. Vous ne dépendez pas forcément du matériel classique, qui est d'avoir un ordinateur très lourd. On peut marcher avec un desktop forcément tout le temps pour travailler sur ces documents. C'est aussi de fluidifier la communication et l'interaction quotidienne des employés et des employeurs dans un environnement de travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Modern Workspace. Donc, les versions classiques de Microsoft, avant Microsoft 365 notamment, on avait du Outlook pour la recette, un client de messagerie pour recevoir et envoyer des mails. On avait Word, Excel, toute la suite Office. Quand on achète un CD, on l'installe et puis il reste dans notre ordinateur. Mais avec l'avènement du Covid-19, on a tous vu en fait que ça c'était un problème. C'est un problème de garder toujours cette culture-là de travailler. Moi, je ne peux pas être au bureau tout le temps.
et il va falloir qu'on travaille sur un même dossier, un même projet ensemble. Il y avait cet aspect de collaboration que les entreprises et les fournisseurs ont essayé de mettre en avant. D'où Microsoft, c'est pas pour dire que Microsoft a lancé 365 en 2019 avec le Covid, non. C'est juste que c'est à cette période-là qu'on a réellement ressenti le besoin d'avoir ces outils. Microsoft a beaucoup d'applications dans le pack Microsoft 365. Où on a Office 365 qui est l'abonnement, qui est un abonnement à Microsoft 365 dans lequel on a le pack Office et ces différentes applications. Et on va au-delà avec certaines autres applications. Je vais monter. Comme voilà, là c'est ce que j'ai dit par rapport à Office 365 avec tous ces logiciels qu'on connaît. Bon, il y a du OneDrive qui s'est ajouté, qui permet de stocker les fichiers en ligne. Dans un cas pratique, on verra un peu OneDrive. On va juste jeter un coup d'œil. Ils ont en fonction de l'abonnement que vous avez, vous pouvez avoir le CRM et l'ERP Dynamics 365. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CRM ou un ERP, je vous rapidement. Un CRM, c'est un logiciel de gestion de relations avec des clients où vous pouvez mettre en place un processus de vente, qu'est-ce qu'il dit, un processus d'interaction avec le client. On va au premier point aborder le client, récupérer son contact et après on met un pipeline de vente avec un CRM. Et pour ce qui concerne un ERP, c'est un logiciel ou un ensemble de logiciels de gestion des ressources d'entreprise. Gestion des ressources humaines, gestion des ventes, gestion des achats, des approvisionnements et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc Microsoft, dans le pack, dans un des packs Microsoft 365, vous propose un CRM, des CRM et des ERP avec Dynamics 365 qui est ici. Vous pouvez faire de la gestion de projet et la gestion des tâches sous Microsoft 365, notamment avec Microsoft Planner qui est disponible dans presque tous les abonnements, Microsoft To Do qui est dans votre ordinateur, peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Microsoft To Do, quand vous vous connectez, il devient To Do Cloud et synchronisé à Planner. Il y a le mastodonte Microsoft Project. Microsoft Project qui est l'un des logiciels les plus appréciés, pour ne pas faire de publicité, sans faire de publicité tout autant, les plus appréciés pour la gestion de projet parce qu'il implémente beaucoup de concepts avancés et des concepts basiques de gestion de projet. Il est disponible en version cloud et on-premise comme Eric l'a dit tout à l'heure, on-premise, c'est-à-dire installé quelque part dans un ordinateur physique, pas dans le cloud. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'était la veille. On a aussi dans Microsoft 365 tout d'abord la philosophie de collaboration. On doit collaborer et collaborer de la meilleure façon. Collaborer, ça veut pas seulement dire je t'envoie un fichier, ça veut dire je peux t'envoyer un fichier et ensemble on travaille sur le même fichier sans forcément travailler chacun sur une partie du fichier de façon séparée. On va facilement collaborer avec ces outils, les outils cloud de Microsoft. Donc, pour la collaboration, Microsoft a prévu du SharePoint. SharePoint, qui est un espace, c'est l'espace de stockage des fichiers d'une entreprise, où les fichiers doivent être centralisés. L'espace de stockage, dans SharePoint, on a cette logique de site où on peut grouper en fonction des équipes. On a l'équipe de vente, où on a tous les fichiers de l'équipe de vente qui sont stockés. On a peut-être l'équipe de gestion de projet, où il y a tous les fichiers qui concernent la gestion de projet stockés et on accorde évidemment les accès acquis de droit. Il y a aussi ce qu'ils appellent le list, qui est très rapproché à SharePoint, mais list a ce concept c'est comme une base de données dans laquelle on ajoute des informations manuellement, l'une après l'autre, comme une liste, comme un Excel plus beau ou plus user-friendly. Il y a Forms. Vous aurez l'opportunité de remplir un formulaire tout à l'heure, un Forms via Microsoft Forms. Teams
Microsoft Stream pour le partage des vidéos. Quand vous collaborez, quand vous êtes dans l'environnement Microsoft, par exemple, vous faites une réunion dans Teams, Microsoft Teams, qui est l'outil mère de Microsoft 365, qui allie tous les autres outils. C'est l'outil de collaboration que Microsoft met le plus en avant, parce que dans Microsoft Teams, vous pouvez avoir tous les autres logiciels à l'intérieur, si vous avez, en fonction de ce que vous avez payé. Quand vous faites une réunion dans Teams, Microsoft Teams, par exemple, vous pouvez faire un enregistrement de cette réunion pour que l'enregistrement soit plus pertinent pour prochainement. Ceux qui n'ont pas participé à un webinaire, par exemple, interne à l'entreprise ou externe, après un enregistrement, il va être stocké dans Microsoft Stream. Bon, ils ont aussi cet outil Yammer qui permet, qui est comme un réseau social à l'intérieur de l'entreprise, où chacun peut publier, les personnes viennent liker, et ainsi de suite. La philosophie de réseau social dans une entreprise. Ça, c'est ce qui concerne les outils de collaboration. J'espère qu'on n'est pas perdu jusqu'ici. Ça passe toujours. Ah. Ok. Je vais continuer avec la Power Platform. La plateforme de puissance, si on traduit en français littéralement. La Power Platform, c'est un... Je vais classer ça comme un sous-ensemble dans Microsoft 365, parce que c'est cette plateforme-là qui vous permet d'avoir, de créer vous-même vos propres outils, vos propres applications en fonction de vos besoins à l'intérieur de votre abonnement Microsoft 365. On aura un cas tout à l'heure où vous verrez un exemple d'application qui a été mise en place dans la Power Platform. Et dans cette plateforme, on a ce qu'on appelle Power Apps. Power Apps, qui est un outil qui vous permet de créer des applications personnalisées. Vous créerez des applications qui vont s'exécuter dans votre navigateur, sur votre téléphone mobile ou bien dans votre ordinateur principalement. Aussi, on a ce qu'ils appellent Power Virtual Agent. Power Virtual Agent, qui est un outil qui vous permet de créer des robots de conversation intelligents que vous pourrez intégrer à vos différentes plateformes, peut-être votre Facebook, WhatsApp. Ils ont beaucoup, je ne connais pas la liste exacte, mais ils proposent beaucoup de connecteurs à d'autres systèmes externes existants. Sur Facebook, il y a des entreprises qui proposent la création de robots, de bots de conversation pour interagir à première vue avec les clients. Donc, vous pouvez le faire directement dans votre environnement Microsoft 365 avec le Power Virtual Agent. Et là, quand on parle d'entreprise, quand on parle de processus et on parle de business, on a des interactions avec des hommes. Quand on met en avant l'aspect digitalisation, c'est le fait de limiter les différentes interactions que les hommes ont entre eux et ainsi se focaliser beaucoup plus sur l'aspect humain. Donc, la digitalisation, normalement, doit éliminer les tâches redondantes parce qu'elles peuvent être automatisées et privilégier, et laisser les travailleurs, les utilisateurs quotidiens se concentrer sur d'autres choses que l'ordinateur ne peut pas normalement faire. Microsoft a pensé à ça avec l'outil Power Automate. C'est l'outil d'automatisation qui vous permet de mettre en place des processus business à l'intérieur de votre environnement. Power Automate est assez intelligent parce qu'il s'intègre avec presque toutes les applications de Microsoft 365. Par exemple, il y a des événements où vous pouvez dire techniquement, quand quelqu'un modifie mon PowerPoint, envoie-moi un mail de notification et signale-moi qu'il a modifié. Là, vous pourrez créer un flux d'automatisation qui va se connecter à PowerPoint et qui va récupérer l'événement, vous notifier au besoin. Et là, c'est un cas très simple parce qu'il y a des cas qui sont encore beaucoup plus avancés, comme par exemple le fait que vous êtes dans une entreprise où il y a 10 000 personnes. Pour garder la cohérence entre les 10 000 personnes, pour que quelqu'un ne se soit pas lésé ou pas, il y a des flux d'automatisation qui peut-être vont signaler joyeux anniversaire, vont notifier les événements aux 10 000 personnes
simultanément en fonction de la configuration qu'on aurait faite ou de la périodicité. Et c'est une tâche si une personne, un poste en entreprise peut être de notifier les gens chaque jour quand il y a un événement. Donc là, l'automatisation avec Power Automate vient complètement digitaliser cet aspect. Et bon, laisser la personne qui devait notifier les 10 000 personnes peut-être faire le café. C'est plus social. On a un autre outil, le Power BI. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y connaissent en analyse de données dans la salle? Des analyses de données peut-être? Big Data. Il y a un ici devant. Il a levé la main juste un peu. Du Power BI, forcément vous aurez dû entendre c'est quoi Power BI. C'est un outil très puissant. C'est un outil qui permet de faire de l'analyse de données. Durant cette journée, vous avez entendu analyser les données plusieurs fois avec l'intervention de Eric qui a parlé du machine learning pour prédire les tendances, la météo. Vous avez entendu même, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, pardon, la dame qui est passée juste avant, Karel Yuta, d'accord, elle, qui a parlé des interactions sur les réseaux sociaux Facebook, quand on fait des likes, quand on fait différents événements, Facebook trace ça quelque part pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Ces données qui sont recueillies sont normalement plus compréhensibles quand c'est visible sur des graphiques. Le fait de voir 10 000 lignes de vente dans une entreprise, on a vendu 10 000 lignes comme un fichier Excel, ça n'a clairement pas de sens et c'est fastidieux. Pourtant, si on a un graphique qui résume et qui fait parler ces 10 000 lignes-là, ça va être plus intéressant. Donc, Power BI vous permet de comprendre la donnée de façon visuelle et d'y faire des analyses. Il y a certaines autres applications qui ne sont pas très utilisées dans l'environnement, dans Bookings, qui permettent de faire des réservations, d'emploi de temps. J'ai un lien Booking, je peux envoyer quelqu'un, il réserve du temps chez moi. Microsoft My Analytics qui clairement fait le monitoring des autres. Et lui, Microsoft Delve. Ça, je sais pas je sais plus ce qu'il fait. Il n'est pas vraiment utilisé. Donc, ça c'est un tour d'horizon de Microsoft 365. Je vais préciser une chose, c'est que si vous achetez un abonnement Microsoft 365, vous n'avez pas tous ces outils. Vous avez juste accès aux outils pour lesquels vous avez payé. Microsoft a des packs de licensing pour en fonction des différents outils. Donc, en fonction du pack que vous aurez souscrit, vous aurez tel ou tel outil. Ils ont des packs entreprises, des packs famille, et ainsi de suite. Je continue. Voilà, avec pourquoi Microsoft 365. Alors, Microsoft 365, moi je le recommande déjà parce que j'ai de la compétence et de la connaissance dans ça. Mais ce n'est pas que c'est le meilleur sur le marché. Pourquoi je recommanderais Microsoft 365? Pour une productivité globale. Les applications de Microsoft 365 ont cette magie d'interagir les unes avec les autres sans grande ambiguïté. On a Teams qui centralise tous les autres. Dans Teams, tu peux avoir ton Word, tu peux avoir ton PowerPoint, ton Excel et tout. Tu peux encore avoir plus, peut-être ton Outlook, ton Power Automate dans Teams. Dans ton Outlook, tu peux avoir un PowerPoint qui s'ouvre. Donc, il y a cette facilité, cette intégration-là qui fait qu'un outil ne dépend pas absolument d'un autre, mais il peut fonctionner avec ou sans d'autres outils. Il y a un autre aspect très intéressant, la collaboration en temps réel. J'ai pris un cas tout à l'heure, on a un document qui est très grand. Je ne peux pas travailler dessus seul. Je vais peut-être prendre la dame en lunettes tout devant qui va travailler avec moi sur ce document. On peut travailler dessus de façon... on peut collaborer sur ce document en temps réel. Il y a Microsoft 365, moi je le recommanderais aussi parce qu'il y a une forte sécurité intégrée qui est complètement gérée par Microsoft, mais avec les administrateurs normalement qui doivent faire des configurations plus techniques de la sécurité en fonction des besoins de l'entreprise dans la partie Azure, Cloud.
Microsoft aussi est accessible pour tout le monde. Tout le monde connaît Microsoft. Microsoft 365 est accessible pour tout le monde. Déjà, tout le monde connaît Microsoft Word. Dans toute entreprise, dans beaucoup d'entreprises, on envoie les mails et ainsi de suite. Donc, Microsoft est accessible pour tous. Et on a vu qu'on est sur un outil cloud, l'innovation se fait de façon continue. L'innovation, chaque jour, tu peux allumer ton ordinateur, tu peux ouvrir un outil de Microsoft, tu vois, ils l'ont mis à jour. L'innovation est faite de façon continue. Et il offre aussi une grosse flexibilité professionnelle. À l'intérieur de Microsoft 365, on peut être communicateur, être spécialisé dans les outils Outlook, Teams. On peut encore même être développeur spécialisé dans la Power Platform. Il y a cette flexibilité-là qui naît dans l'écosystème Microsoft. Et c'est un écosystème connecté. Connecté, c'est-à-dire on est connecté sur le cloud et sur chaque outil qu'on utilise, on interagit avec les autres outils dans l'écosystème, mais de façon connectée sur le cloud. J'ai monté ce PowerPoint une partie sur mon smartphone. J'avais pas mon ordinateur, je suis venu, j'ai continué sur le web après, sur PowerPoint même qu'on connaît tous. Donc maintenant, si on veut parler de la Power Platform, je fais un focus sur la Power Platform parce que c'est une plateforme qui permet réellement d'implémenter la digitalisation selon un plan stratégique de l'entreprise. On peut mettre en place nos propres applications avec la Power Platform. Donc la Power Platform, c'est un écosystème de Microsoft, dans Microsoft 365. Vous remarquerez le logo en vert. Là, j'ai pris une image très populaire sur Internet. Donc, si vous recherchez Power Platform, vous allez tomber sur celle-ci, qui est constituée de 5 outils principaux. Donc, le Power BI pour l'analyse de données, la Business Intelligence, Power Apps pour le développement d'applications, Power Automate pour l'automatisation des processus, Power Virtual Agent pour la création des robots intelligents, des robots de conversation, et Power Pages pour créer des sites web dynamiques, un peu comme du WordPress. Mais avec pour gros avantage que ce site web peut interagir avec tous les autres outils de notre environnement, selon ce qu'on a configuré comme contrainte d'accès. La Power Platform s'appuie sur ce qu'on appelle les connecteurs de données. Les connecteurs qui sont ces outils qui vont vous permettre d'interagir avec des systèmes externes, votre base de données actuelle d'entreprise, qui vont vous permettre de vous connecter peut-être à Facebook, pourquoi pas, Google ou toute autre plateforme. Et il y a des connecteurs qui sont par défaut dans la Power Platform et d'autres qu'on va créer en gardant en tête le fait qu'on va étendre les fonctionnalités de notre environnement, ce qu'on a acheté. Il s'appuie aussi sur AI Builder, qui normalement est un outil qui permet de mettre en place des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans la plateforme. Le traitement de factures, on peut créer des modèles de factures. Quand on va partir dans notre application Power Apps qui interagit avec AI Builder, on lui envoie une facture. Automatiquement, il va sur la facture, récupérer les différents montants et enregistrer dans notre base de données. Peut-être nous faire un mail, ça dépend de ce qu'on veut comme implémentation. Donc, il y a cet autre outil qui est le socle même de la Power Platform, c'est sa base de données. Sa base de données Microsoft Dataverse. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est qu'une base de données? Juste comme ça. Bon, est-ce que quelqu'un ne connaît pas ce que c'est qu'une base de données? Ok. Une base de données, c'est un endroit où l'entreprise stocke ses données sous différentes formes ou sous différents formats. Ça dépend du type de base de données. Alors là, nous sommes sur une base de données qui supporte beaucoup de types numériques, alphabétiques, alphanumériques, des fichiers et d'autres types plus complexes ou personnalisés. Donc, c'est ce qu'il faut savoir réellement sur la Power Platform. Mais j'oublie de mentionner
un point très intéressant sur la Power Platform, c'est que nous sommes sur du low-code. Alors, quand on parle de création de logiciels, on a plusieurs paradigmes. Il y en a qui sont spécialisés dans la création d'applications en codant, comme dans les films, réellement. Ils sont assis avec 5 écrans, 10 écrans, ils font des codes bizarres, des trucs qui montent et descendent, qui demandent d'avoir une grosse compétence en informatique, en création de logiciels ou bien dans des langages spécifiques. Mais tous ces outils de la Power Platform sont plus des outils concentrés sur l'aspect graphique, avec un faible codage. On va regarder tout à l'heure une application Power Apps rapidement faite qui répond à un besoin fonctionnel précis, mais pour laquelle on n'a écrit aucun code. Donc, ils sont concentrés sur le paradigme low code, c'est-à-dire on code très peu. Et même quand on code, c'est le code qu'on connaît. Le PowerFX, je crois que c'est le langage qui est utilisé dans Excel, qu'on utilise tout le temps, avec certaines fonctionnalités plus avancées, plus techniques pour les applications Power Apps et autres. Voilà. Et quand bien même on va parler d'analyse de données, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, ils vont connaître c'est quoi sur Excel le DAX, Data Analysis Syntaxis, je crois que c'est ça, qui permet de décrire, de définir ce qu'on veut faire des données. Bon, je sens que j'ai peut-être déjà perdu les gens techniquement. Est-ce qu'on est toujours bon? D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin, je prends des questions en échange par rapport à ça. What next? What next? Donc, pourquoi la Power Platform? La Power Platform, premièrement, parce qu'elle est intégrée à Microsoft 365. Être intégrée dans Microsoft 365, ça veut dire qu'elle peut réellement interagir avec presque l'ensemble des logiciels disponibles dans l'abonnement Microsoft 365 qu'on a pris chez Microsoft. Et elle s'intègre de façon transparente avec ces outils-là.